J-1 avant le match Barça contre Bilbao, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Rodri s'est entraîné une nouvelle fois avec le groupe aujourd'hui, ce qui veut dire que demain il sera présent à 100% dans le groupe pour affronter Bilbao, et pour le coup ça c'est une excellente nouvelle. Hansi Flick en conférence de presse, Baldé sera avec le groupe demain. J'ai parlé avec Baldé et l'important est qu'il soit engagé à 100% avec nous. Il a 22 ans et il est très jeune, il a du potentiel. Sa première saison ici a été fantastique, mais il peut encore s'améliorer. Chaque année, 3 ou 4 joueurs de la Masia arrivent aussi et veulent jouer. Ils doivent être engagés à 100% avec le football professionnel. Et juste avant la conférence de presse d'Hansi Flick, il faut savoir que Fabrizio Romano nous a confirmé que Baldé avait informé le club de son souhait de rester au Barça. Apparemment, il est prêt à se battre pour sa place et pour prouver qu'il a toujours le niveau pour être titulaire. Donc au vu des déclarations d'Hansi Flick, ça veut sûrement dire que finalement il restera au Barça. Il est prévu que Rodri joue. Rodri a plus d'expérience et peut jouer avec Pedri. Il contrôle le ballon, le match. Quand Pedri est entré l'autre jour, ça s'est bien passé pour nous car nous avons plus de contrôle. Rodri est l'un des meilleurs. J'imagine déjà l'ambiance dans le Camp Nou demain quand Rodri va rentrer sur le terrain. Et ça va être légendaire. Lamine a eu un mal de tête après le match contre Elche. Il n'est pas à son meilleur niveau pour le moment, c'est normal. Je suis très reconnaissant car il a joué 60 minutes et il a participé aux 2 premiers buts. Il nous a beaucoup aidé et il s'en sort bien. Gavi, il va bien. Beaucoup mieux qu'après le match. Il faudra quand même attendre une semaine pour qu'il soit complètement rétabli. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui aura lieu à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Donc si j'ai bien compris, toi t'as mis Julián Alvarez en dépression. Et en supplément, tu continues de sourire. Et en interne, tu continues de bomber le torse. Mais la vérité, que je te le dis clairement, hein, t'es pas le diable que tu penses être. Non, parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé. Mais ce matin, on a appris qu'apparemment, Julián Alvarez ne s'est pas entraîné avec l'Atlético Madrid. Et le club a justifié ça par une indisposition. Mais arrêtez de mentir, les gars. Il a juste séché l'entraînement. Car actuellement, en fait, dans sa tête, c'est en train de péter. Et ça a été confirmé. Julián Alvarez ne s'est pas entraîné car il traverse une période très difficile. Il ne se sent pas bien. La situation est critique et très tendue. Il insiste sur son désir de quitter l'Atlético pour rejoindre le Barça. Et ce qui est quand même assez paradoxal dans cette histoire, c'est que Gilmarín actuellement, il est en train de jouer la carte de la folie, alors qu'en interne, on a des membres importants de la direction de l'Atlético Madrid qui commencent à considérer qu'il serait préférable de vendre Julián Alvarez au Barça pour une somme importante plutôt que de le garder dans cette situation. Mais pour l'instant, Gilmarín et Alemany continuent de refuser, tandis que Julián reste déterminé dans son désir de porter le maillot blaugrana. Julián, mon frère, sois fort. Je sais qu'actuellement c'est pas facile, t'en as un là qui se prend pour le diable, mais tranquille. Si Dieu le veut, avant la fin du mercato, tu seras un joueur du Barça. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de te faire vivre, même sur le plan humain, genre c'est pas humain en fait. C'est de la folie de faire ça. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La conférence d'avant-match de Hansi Flick qui parle de Lamine, de Alvarez, de Baldé, Gavi, Rodri. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, concernant Gavi, il explique qu'il va bien. Et concernant Yamal, il explique qu'il a joué 60 minutes alors qu'il avait mal à la tête. On lui parle du mercato concernant Alvarez. Il a dit qu'il pense que le président a été très clair hier et Deco et moi sommes totalement d'accord avec cela. Que Deco et lui ont parlé hier et qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent. Donc il y aurait visiblement un plan, reste à savoir lequel. Qui le Barça va signer dans les derniers jours de mercato. Concernant Baldé, il explique qu'il sera dans le groupe demain et qu'il veut juste un joueur à 100% engagé dans le projet. Un joueur qui va se battre pour sa place. Il explique que la première saison il était fantastique, mais qu'il peut encore progresser. Il dit qu'il est ravi d'avoir Pedri et Rodri et que pour lui, on verra un niveau élevé. Franchement les gars, Rodri, je suis hype de malade, il devrait être dans le groupe et jouer demain. Ensuite, il parle du nouveau gardien. C'est formidable d'avoir un gardien expérimenté pour les années à venir. Nous sommes satisfaits de Tech, mais nous verrons dans les prochains jours. Le mercato n'est pas encore terminé. En gros, Tech, tu te BR trop. C'est ça qu'il est en train de dire, moi je sais. Vous aimez bien parler quand c'est le Barça qui n'a pas de pognon, mais là pourquoi vous parlez pas? C'est United, vous faites les petits, comment ça vous voulez un prêt? Si c'est un transfert sec et vous devez assumer son gros salaire parce que monsieur Baldé a des exigences. En tout cas, Baldé ne partira pas du Barça à moins qu'il y ait une offre XXL. Lui, ce qu'il veut, c'est rester. C'est confirmé par Fabrizio Romano. Il veut rester et regagner sa place de titulaire. C'est bien de parler, faut nous montrer. Faut nous montrer, comme je l'ai dit, moi personnellement, vous savez ce que je pense de Baldé, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui ne travaille pas assez et ce mercato me donne raison. Si Flick ne comptait plus sur lui, entre guillemets, et il y avait des histoires comme quoi il pourrait être vendu, c'est pour une bonne raison. C'est parce que le joueur n'en faisait pas assez. Maintenant, est-ce que le joueur a compris? Est-ce que le joueur va se battre pour sa place? Ça, je ne sais pas. C'est bien de parler en été. Nous, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est sur le terrain. Est-ce que le joueur va progresser? Est-ce qu'il va travailler? On verra. De l'autre côté, tu as Hector Ford. Lui, c'est quasi sûr qu'il partira. Hector Ford ainsi que Casado. Maintenant, il y en a qui nous expliquent que Lamine pourrait être triste à cause de ça, d'après des journalistes El Chiringuito. Si c'est ça la vraie vérité, franchement, moi, je vous mens pas. Je serais très déçu. Parce que le Barça n'est pas une colonie de vacances. Donc là, par ego et par fierté, l'Atlético Madrid sont prêts à laisser leurs joueurs tomber en dépression. Mais bravo, bravo l'Atlético Madrid. Confirmé par tous les médias de Madrid, tous les médias d'Atlético, Alvarez ne se serait pas entraîné aujourd'hui car il est tombé malade. Et il est tombé malade, pourquoi à votre avis?
Regardez la saga qui est autour de lui, c'est normal qu'il se sente pas bien. Il y a son nom partout. Après des réunions d'urgence de l'Atlético qui se demandent quoi faire et là qui cherchent à tout prix un neuf sur le marché, Jackson, Jonathan David, enfin bref, je sais pas si c'est pour remplacer Alvarez ou si c'est pour remplacer Sorloth, mais en tout cas l'Atlético, vous êtes dans une belle mouise. Après avoir fait une promesse à un joueur que vous n'avez pas tenu, après avoir déclaré la guerre publiquement au Barça parce qu'ils se sont intéressés à vos joueurs, bah, bravo, bienvenue en 2026, il y a des mercatos. Après avoir menti aux joueurs, après l'avoir laissé jouer dans un stade rempli de fans qui le détestent parce qu'il veut se barrer, après avoir évité tout contact avec le joueur pendant les vacances car il voulait une réunion d'urgence pour comprendre pourquoi il refusait les offres alors qu'ils avaient fait une promesse. Et cerise sur le gâteau, le club qui ne soutient pas publiquement Alvarez malgré la colère des fans. Mais vous voulez garder le joueur, non? Donc vous êtes censé le soutenir, peu importe la cause. Quand on vous dit que Julián Alvarez aime beaucoup trop le FC Barcelone, c'est vraiment pas une blague. Arteta a appelé Julián Alvarez, mais il n'a même pas répondu au téléphone. Et en plus de ça, on a appris que Julián Alvarez ne participera pas à la séance d'entraînement aujourd'hui, prévue ce matin. Il a passé une mauvaise nuit et se sent mal. Moi j'ai une théorie, Il se sent mal tout simplement parce qu'il n'est pas au FC Barcelone. Regardez juste sa tête lors du dernier match. Là il sort du bus, il est dépité. Il va s'échauffer, il est dépité. À l'entraînement, il est dépité et en plus il se fait insulter. Non mais vraiment, plus sérieusement, regardez juste moi son regard qui fait un appel à l'aide. Ça se voit à son visage qui veut se barrer. Et il pourrait très bien quitter l'Atlético pour rejoindre Arsenal. Il pourrait très bien le faire. Mais il s'en fout, lui, il veut juste rejoindre le FC Barcelone. Et en fait, il s'en fout tellement qu'il ne répond même pas à l'appel d'Arteta. Et je vous jure, j'espère tellement la série Julián Alvarez, elle se termine parce que, en fait, le voir dans cet état, je vous avoue, ça me fait chier. Donc j'espère sincèrement, il va rejoindre le FC Barcelone à la fin là de ce mercato. Ou alors le plus rapidement possible. Parce que là, vraiment, ça peut pas continuer. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça y est, c'est officiel, les gars. Laporta a tranché. Le Barça ne cherchera aucune alternative. Ce sera Alvarez ou personne. Reste avec moi, je t'explique tout. Lors de la réunion d'aujourd'hui, le président a donné son approbation à la stratégie défendue par Deco et Flick. Après avoir étudié toutes les options disponibles sur le marché, le Barça refuse de dépenser des sommes importantes sur des jeunes joueurs qui ne sont pas encore confirmés ou des joueurs qui n'amélioreraient pas l'effectif actuel. Flick, lui, de son côté, a totalement confiance aux joueurs qu'il a. Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi ou même Anthony Gordon. Pour lui, ça suffit amplement. Côté offre, eh bien, le Barça est disposé à monter au-dessus des 100 millions déjà proposés, mais sans signal clair de l'Atlético Madrid, rien ne bougera. Et si le transfert échoue pour ce mercato-ci, le Barça reportera purement et simplement la décision à janvier prochain. En interne à Barcelone, ils sont tous unanimes, ça ne sert à rien de clôturer le dossier, puisque l'affaire dépend uniquement d'un geste de l'Atlético Madrid. En tout cas, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais pour ma part, ça ne faisait aucun doute, le Barça n'allait acheter personne si Alvarez ne venait pas. Toutes les infos qu'on a pu voir sur les Lautaro Martinez, etc., pour moi, c'est que des manœuvres stratégiques. Elles avaient uniquement pour but de faire bouger Alvarez et l'Atlético Madrid. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on attend jusqu'à janvier ou est-ce qu'on abandonne totalement ce dossier? Quant à moi, je vous dis à bientôt. Des conneries. Des conneries. Au bout d'un moment, on est où là? On est où là? Les vraies raisons du mal-être de Lamine Yamal, elle serait en réalité liée au départ probable de ses 3 amis les plus proches qu'il côtoie depuis plus de 10 ans. La situation se serait même aggravée ce dimanche lorsque Hansi Flick a décidé d'écarter son meilleur ami Alejandro Balde du groupe. Après, on apprend aussi qu'Alejandro Balde a informé aussi Barcelone sur l'intention de rester au club. Voilà, il souhaite se battre pour sa place de titulaire. Seule une grosse proposition d'un club pourrait changer la donne. Donc vas-y, c'est une information qui peut un tout petit peu rassurer Lamine Yamal. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Monsieur Flick, c'est toi le général de cette équipe. C'est toi le commandant de bord de cette équipe. C'est toi qui gères cette équipe. C'est toi qui gères les vestiaires, etc. Si Yamal se comporte mal, parce que tu ne veux pas que Balde reste dans l'équipe, tu le mets sur le banc. Tu mets Karim Adeyemi titulaire. Comme ça va le piquer un peu. Vas-y. Ça va piquer un peu son orgueil. Mais Yamal, il veut nous faire une Kylian Mbappé, je sais pas moi, vas-y, attention Yamal là. Flick, prends des décisions. C'est toi le boss. C'est toi le boss. Donc, prends des décisions. Quand ça ne va pas, tu prends des décisions. Et puis, j'ai vu un créateur de contenu faire une vidéo, genre faire des liens
Avec Neymar, avec Daniel Alves, le PSG a acheté Neymar pour jouer avec Daniel Alves, etc. Le meilleur ami de Neymar, c'est Daniel Alves, même au Barça, le PSG, etc. L'idole de Lamine Yamal, c'est Neymar, voilà pourquoi. Il doit jouer avec son ami Baldi, comme c'est sur l'histoire de Neymar, machin. On n'est pas dans une colonie de vacances, on n'est pas dans une maison familiale, on est dans un club. Lamine Yamal a des exigences envers le Barça, tout comme le Barça a des exigences envers Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a signé un contrat avec le Barça pour jouer au football. Donc il doit jouer au football. Même si son ami part, il doit jouer au football. S'il veut pas jouer au football parce que son ami veut partir, qu'il reste sur le banc ou qu'il dégage. Voilà. Après, le seul truc qui peut faire en sorte qu'on comprenne Lamine Yamal, c'est si le problème, il est familial. S'il a un problème dans la famille, tout ça là avec son père, sa mère, je sais pas moi, son petit frère, ses cousins, vas-y. Là, ok, c'est bon. Parce que la famille, ça prend mentalement, tout ça là, vas-y. Après, on sait aussi que nos amis peuvent devenir nos familles. Mais vas-y. Là, on parle quand même, vous êtes connus, hein, dans un club de football. Tu vas pas faire comme si, hein. Là, il y a mal. Ressaisis-toi et joue au football. Joue au football. Baldé, s'il part, c'est pas un problème. Si tu restes, tu dois jouer au football. Si tu veux pas rester, tu dégages. Et Yamal, je te rappelle un truc. C'est le Barça qui t'a fait. Ouais. C'est Xavi qui t'a fait, hein. Du coup, c'est le Barça qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Donc, n'oublie pas ça. Merci. Je m'arrête là.